Ah. Ouf. Amen, amen. Amen, amen. Ouais. Bonjour Julie, bonjour, bonjour Marianne Mbappé, bonjour Thérèse, bonjour, bonjour Karen, bonjour Doris. On refait le Congo-ça avec Amen, Amen. Les pleurs du Mbolé. Oh, Steve Fa. Les pleurs du Mbolé. Steve Fa, arrête de pleurer. Steve Fa, arrête de pleurer. C'est que je voulais seulement te démontrer. Je voulais te démontrer par A plus B que la puissance de la diaspora, c'est en moi. C'est ce qu'on appelle la puissance. Le diable se cache dans le détail. Hein, Steve? La prochaine fois, ne viens plus dire que tu organises une soirée pour la réconciliation de la diaspora. La preuve, les gars ont exécuté à la lettre le mot d'ordre d'Amen, Amen. Il n'y a que les poisseux, les pauvrelots comme les Ducamé, les affamés comme les Mabiennes. Les affamés comme les Mabiennes. Mabiennes. Maman, quand on est laide, il y a certains milieux, il ne faut pas partir. Quand il était vu là-bas, il sentait. Mabienne, tu manges partout. Tu avais les patriotes, en même temps tu manges avec la basse. Tu avais la basse, en même temps tu manges avec les autres. Mabienne, quand il était regardé, elle sentit. Dis-moi, Mabienne, tu es comme Ducamé, des vautours. Maintenant que vous étiez là-bas avec là aussi, vous avez vu comment les pleurs du Mbolé. Ça, vous savez ce qu'on appelle blogueur. Hein, Mabienne? Tu voulais quoi? Vous allez te laver tout de suite. Tout ce qui vous laver. Et vous lavez. Mabienne. Non, ne gère pas là-bas. Je suis maintenant sur Steve Fa. Steve Fa. La diaspora n'est pas le Cameroun. La diaspora, les gens sont whites. Tu as cru qu'en prenant ma femme, Fleur de Lille, tu allais engranger le maximum de personnes. Tu n'as ramassé que les affamés. Tu n'as ramassé que les affamés. Les vrais blogueurs n'étaient pas là-bas. Tu as dit que tu es dans les réseaux sociaux pour chercher l'argent. Je respecte. C'est ta devise. On sait que s'il veut faire dans les réseaux sociaux pour chercher l'argent, nous, on n'est pas dans les réseaux sociaux pour chercher l'argent. On est dans les réseaux sociaux pour changer la mentalité du Cameroun. Nous sommes dans les réseaux sociaux pour changer la mentalité des Camerounais. Nous sommes dans les réseaux sociaux pour le bien-être des Camerounais. Toi, reste dans les réseaux sociaux pour chercher l'argent. C'est pour ça que vous êtes toujours dit, s'il veut faire son travail, c'est comme un vautour. Il mange seulement là où il y a les morts. Il a été au Nozo. Il a fait quoi? Il a pris les artistes. Il a fait quoi? Parlons-en. Et ce sont encore les élèves de Sivefa qui sont venus pleurer chez moi. Ouais, mais quand même, s'il ne veut pas manger notre argent, il nous a promis les coups, il n'a pas payé. Les gars chialaient encore. Les gars chialaient encore. Les gars viennent se plaindre. Oui, mais quand même, Sivefa nous a mangé l'argent. Toutes les formations que Sivefa fait au Cameroun. Avec tous les blogueurs. Avec il a organisé là-bas un forum de blogueurs qui n'a pas marché. On m'a envoyé des voices pleins. J'ai fait un live avec une fille qui témoignait. Oh, je vais faire la formation pour être blogueur. Je vais faire la formation pour rendre populaire. On vous a dit qu'on se lève un matin pour être populaire dans les réseaux sociaux. Pour être populaire dans les réseaux sociaux, ça doit être naturel, c'est inné. Naturel. Tu n'as pas le spirit naturel. Parce que les vrais blogueurs n'ont pas besoin de prendre un test. Le gars te sort ça comme ça vient. Comme ma mère, quand il prend un sujet, je décortique ça, je finis avec, je botte ça. Oui.
Tu débarques là, tu viens dire que j'organise. Si tu disais que j'organise un dîner pour les blogueurs, tous les blogueurs camerounais qui veulent bien venir, venez, on discute ensemble. Si tu veux faire, tu vas avoir beaucoup de blogueurs camerounais comme ça là. Mais comme tu es venu pour être le king, le roi, tu prends Fleur de Lys, tu poses devant. Parce qu'on t'a dit que Fleur de Lys commande qui? Les blogueurs camerounais, c'est une place chacun. Une place chacun. Et en Ambeng, pour organiser un événement, même si c'est un petit rendez-vous, tu appelles la personne une semaine avant. Oh, j'ai vu comment ma femme m'a se plaignait que, oh, chérie, tu ne peux pas faire les trucs comme ça, tu es jaloux de Sivefa. Moi, je vais être jaloux de Sivefa. Moi, je vais être jaloux de Sivefa, pourquoi? Sivefa n'est pas blogueur, il est publicitaire. Sivefa, c'est un vautour. Son travail, c'est de coller les vidéos. Vous avez vu un live de Sivefa comme moi? Il ne peut pas. Il n'a pas le charisme, il n'a pas le spirit, il n'a pas l'intelligence qui va avec. Sivefa, quand nous on fait, que lui va prendre maintenant, il va faire pour lui. On n'est pas pareil. Non. C'est différent. Les anciens blogueurs des années 80, des 40 comme les Ducamel. Ducamel était parmi l'un des premiers qui a commencé les lives. Regardez où il est aujourd'hui. Aux oubliettes. Ce sont des blogueurs qui n'ont pas une ligne de conduite. Ce sont des blogueurs qui n'ont pas une détermination. Ils ne sont pas objectifs, ils sont tièdes. Ahmed, à un côté, il est froid, à l'autre côté, il est chaud. Oui. Alors donc, ma bien, tu es là, non? Regarde-moi, toi, tu es là. Ma bien, tu es affamé. Tu es affamé. On t'ai vu là-bas. Maman, le bandeau qu'on met sur la tête, c'était à l'époque de R. Kelly. C'était même pas de R. Kelly. La manière que tu étais habillé, ma bien, on a l'impression que tu sortais des années 40. Maman, le bandeau qu'on attachait là, c'était le bandeau de Bob Marley. Des années 70 même. Tu débarques là-bas parce que tu as faim. Avec ton colocataire Ducamel, Ducambindo, vous débarquez là-bas. Parce que vous voulez parler, parce que vous êtes en quête de visibilité. Ce qui vous rend visible, c'est le charisme. J'ai pas besoin. C'est-à-dire, on prend un blogueur. Il dit un blogueur camé, non, on pose devant moi, je le fracasse. Je le détruis en deux. Il dit un blogueur camé. Sivefa pour moi n'est pas blogueur. Sivefa pour moi n'est pas blogueur. Sivefa pour moi c'est ce qu'on appelle un vautour du web. Moi j'appelle tous ces collectionneurs de vidéos là, ce sont les vautours du web. Ils mangent ce que les autres ont chié. On parle de quoi? C'est ce qu'on appelle un blogueur est un influenceur. Quand on parle de blogueurs, quand on se pose là. Parler pour parler. Quelqu'un débat, on lui dit que, oh les gars, mes frères de la diaspora, je veux qu'on se réunisse pour parler de nos problèmes des réseaux sociaux. Moi-même, j'allais te faire la pub. Mais quand tu viens, Sivefa, tu t'assois et tu dis que je suis venu régler les problèmes. C'est-à-dire que je suis venu donner un dîner de réconciliation. Réconciliation veut dire problème. La preuve, tu as vu Compressor là-bas, tu as vu Lolo là-bas. C'est pour te montrer que ne nous manque pas le respect. La preuve, quand j'ai annoncé, tout le monde s'est aligné. Tout le monde s'est aligné. Ahmed, c'est one tête, c'est white. Ici au Cameroun, même si c'est le premier ministre qui fait quelque chose qui n'est pas clair, je lui dis ça cache. Je lui dis, ici au Cameroun, je ne manque de respect à personne au Cameroun. Parce que je défends ce qui est noble. Je n'ai pas ma langue dans ma poche. Je n'ai pas ma... Je suis dans mon village. Mais j'ai réussi à installer un studio. Tout ce que vous voyez là, c'est que pour... Attendez, je vais vous montrer. Okay. Attendez. Je vais vous montrer. Vous avez vu, non? C'est pas on a dit que Ahmed n'est pas un mendiant. Je vais encore vous montrer tout. Oh, la lumière. Ouais, Eneo, ne me fais pas ça. Eneo! Tous les jours. Voilà. Quand on dit que les gars sont prêts. Sivefa, tu ne peux qu'inviter les mendiants. Tu ne peux qu'inviter les mendiants chez toi. Regarde. Appareil photo, dernier cri. Toujours pour mes... Voilà. Mac. Climatiseur. Là, c'est encore une autre Mac. Parce que moi, je suis rencontré avec Mac. Regarde, pour te montrer que je suis au village. Pour te montrer que je suis au village. Tu vois, non? Voilà les cartons. Mon poulailler, c'est à côté, là.
pour te montrer que je suis au village, tu vois un peu. Mais quand tu sors du village, tu entres là, tu es dans une autre galaxie. Tu vois, non? Ce n'est pas que... Voilà. Pareil, en disque dur, ravitaillement, Isa. C'est-à-dire, ce n'est pas... Non, ici, tu n'as pas faux manque. Ici, alors, j'ai oublié de vous montrer. Ici, c'est la panoplie, alors, des caméras, tout. Voilà. C'est-à-dire, si tu as fait au mendiant, et au mendiant, tu es comme les Mabiennes, comme les Dukambindo. Comme les Mabiennes, comme les Dukambindo. Tu ne peux qu'attraper ce genre d'espèces. Tu ne peux attraper que ce genre d'espèces. Quand on parle de blogueurs, on ne parle pas des vautours du web. On ne parle pas des vautours du web. Parce que si on regarde, tu fais quoi? Rien. Rien. Tu es dans les réseaux sociaux pour chercher l'argent s'il veut pas, comme tu as dit. Nous sommes dans les réseaux sociaux pour changer la mentalité des Camerounais. Nous sommes dans les réseaux sociaux pour montrer aux Camerounais que c'est le travail qui paye. Tu as compris? Voilà. On appelle ça, Lolo s'est justifié. On appelle ça, Lolo ne pouvait pas être là-bas. Compressor ne pouvait pas être là-bas. Je vous ai annoncé ça avant, non? Parce que si Compresseur mettait ses pieds là-bas, c'est que moi et Compressor, je voulais entendre ça dehors. Qu'on peut venir manquer une place. Que Fleur de Lille fasse ça avec son ami. Parce que Fleur de Lille, c'est l'ami de... ça ne me dérange pas, ça ne me pose pas un problème. Ils peuvent organiser. Normalement, il fallait qu'ils mettent que Fleur de Lille et s'ils veulent faire, invitent leurs amis blogueurs. Comme ça, ils invitaient leurs amis blogueurs. Mais rien que le mot réconciliation que s'ils veulent faire mis dedans, à partir de là, il vient de... On lui montre maintenant que nous, là, comme tu as dit que nous, la diaspora, là, nous, on y a les bagarres. La preuve, quand il dit que personne ne sera là-bas, vous avez vu un vrai blogueur là-bas. Vous avez vu Calibri là-bas, vous avez vu Mars là-bas, vous avez vu Amel Kamel là-bas. Ce que vous avez vu là-bas comme blogueur, surtout chez les hommes, c'est la merde. C'est-à-dire, du Cambindo, c'est la merde des blogueurs. C'est-à-dire que c'est l'un des blogueurs camerounais le plus laid. Ce n'est pas qu'on parle. Quand on regarde ma bien blogueuse, tu n'es pas. Hein? Blogueuse, tu n'es pas ma bien. Tu partais faire quoi là-bas? C'est pas parce que tu cherchais les shows. Tu n'as pas laissé ton mari à la maison. Ma bien, tu montais faire quoi là-bas? C'est tu la famine. Et quand on t'invite même quelque part que tu peux manger, habille-toi bien. Tu es bien noir. Toi, tu es noir. Tu te bien noir. Maman, c'est le deuil. Même ma bien, c'est le deuil. C'est comme ça que vous souillez les filles d'un commandant. Parce que tu chasses le popcorn. Parce que tu pars là-bas chasser... parce que tu pars chasser les popcorn. Hein? Tu pars chasser les bouteilles de vin. Hein? Après, tu vas venir parler. Il faut me respecter. On va respecter qui? Dis-moi un peu, ma bien. Tu veux qu'on te respecte dans quoi? Parce que tu pars chasser les popcorn. Tu n'as même pas honte à ton âge. Tu te fais marcher par des enfants. Aucune aricaine. Après, quand on va te parler, tu as dit qu'on te parle mal. Tu as dit qu'Amel te parle mal. Les blogueurs de la mendicité étaient là. On a vu qu'il y avait faim, qui n'avait pas faim. Ils vont aller parler. Il dit, monnayez vos comptes. Monnayez vos comptes si vous voulez. Moi, mec, je suis le blogueur des Africains, le blogueur de la diaspora. Quand j'ai quelque chose à dire, je vous dis ça. Je ne suis pas dans les... C'est 1 heure déjà, il faut bloquer. C'est 1 heure déjà, c'est 1 heure. Je ne suis pas dans ça. S'il veut pas, tu as lu en bain. Tu as confirmé en bain. Vous commencez à faire la propagande. Oh, seuls les jaloux n'étaient pas là. Maman, les jaloux. S'il veut pas, nous, on va te jalouser. Moi, mec, quand même, je vais te jalouser sur quoi? J'ai dit ce qui était clair. Ton initiative était bien pour tes amis. Mais la prochaine fois que tu vas organiser quelque chose dans la diaspora, enlève le mot réconciliation. Parce que nous, dans la diaspora, nous ne sommes pas comme les gars du Burkina. Et quand tu veux organiser quelque chose, enlève les Ivoiriens dans nos affaires. Enlève les Ivoiriens dans nos affaires. On ne ressemble pas aux Ivoiriens. Quand tu invites des pasteurs tueurs, tu as même le courage de dire que « Oh, j'ai invité Makosso ». Makosso, c'est un démon. Makosso, c'est un démon. Quelqu'un qui a tué sa propre famille, a fait le buzz avec. Quelqu'un qui vend... J'ai écouté un live tout à l'heure de
de Apouchou, où lui-même dit, Makosso qui vend l'huile bénie qui rend riche. Mais la propre sœur de Makosso est dans la pauvreté. La propre sœur de Makosso, dans la pauvreté. Mais il s'appelle général de Dieu. Général de Dieu. Mais les gars, qu'est-ce qui n'a pas marché dans vos têtes? Vous prenez un voyou, un marmailleur, le pasteur des marmailleurs, vous mettez devant quelqu'un qui a tué sa femme pendant la période du Covid. On parle de quoi? Il faut savoir ce que vous dites. Hein? Venez parler, oh, on est jaloux. S'il veut pas bien même jusqu'à dire que nous sommes jaloux. On est jaloux parce que tu invites un tueur de femmes, un gars violent. Tu l'invites et tu penses que nous les vrais camels, les représentants du 237, on va venir se mettre là où il y a les marmailleurs, où il y a les brouteurs. Pourquoi on parle des affaires de quoi? Pourquoi on parle des affaires de quoi? Dis-moi un peu, Sifa. Tu nous invites, tu invites là Poutou, tu invites les Makosso. Tu invites un marmailleur là où nous sommes, là où les vrais camels se trouvent. Tu prends les Ivoiriens, tu nous mélanges. On t'a dit que c'est la Coupe d'Afrique des Nations. On t'a dit que c'est la Coupe d'Afrique des Nations. C'est la vérité que vous n'aimez pas. C'est la vérité que vous n'aimez pas. Makosso a tué sa femme, tout le monde le sait. Les gens restent seulement tranquilles. Passez un peu le bras là. Moi, je ne suis pas bourkivoirien. Je ne suis pas bourkivoirien. Oui. Qu'on doit vous dire certaines vérités pour que vous compreniez comment ça marche. Les affaires des Camerounais restent entre Camerounais. Si vous voulez vous mélanger avec les Ivoiriens, allez vous mélanger avec les Ivoiriens. Non, on ne se mélange pas avec eux. Si on va dire que un rassemblement des blogueurs africains, c'est-à-dire que là, ça sent maintenant que oui, là c'est un rassemblement de tous les blogueurs africains. Mais ne prends pas nos affaires. Si tu es bien avec les Ivoiriens, parce qu'on t'apprend à payer les vues, on t'apprend à payer, à monétiser les pages, reste avec eux là-bas. Les blogueurs camerounais sont d'abord là pour le bien-être des Camerounais. Tu vas remarquer quelque chose. Pourquoi les blogueurs camerounais sont respectés? Ils sont plus intellectuels. Les blogueurs camerounais ne sont pas là pour insulter comme les blogueurs ivoiriens. Les blogueurs camerounais sont là d'abord pour le bien-être des Camerounais. Chaque blogueuse camerounaise ou chaque blogueur camerounais, chaque fois qu'il pose un acte, c'est toujours pour le bien du Cameroun. On a d'abord les gars de la base. Ils se battent pour le bien du Cameroun. Les patriotes, on se bat pour le bien du Cameroun. Que ce soit nos soeurs blogueuses, elles se battent pour le bien-être de la diaspora. Quand tu débarques là-bas, tu veux nous mélanger avec les gens qui ont connu Internet hier. Tu nous mélanges avec les Ivoiriens qui ont connu Internet hier. Quand un Camerounais parle, un Ivoirien peut parler. Un Ivoirien peut parler quand un Bourkivoirien, je ne les appelle même pas les Ivoiriens. Les gars du Bourkivoire peuvent parler quand nous on parle. Tu nous mélanges dans une table. Tu mélanges les gars de la préhistorie dans une table avec les gars de la fibre optique. Tu mets dans une table le télégramme et la fibre optique. Et tu veux qu'on parle de quoi? On a le même langage. Tu nous mets dans une table avec un pasteur qui a tué sa femme, qui vend l'huile, qui donne la richesse pendant que sa soeur est pauvre. Tu nous mélanges avec les prostituées. Dis-moi un peu. Non, parlons peu, parlons frère. Tu nous mélanges avec les prostituées. Tu mets jusqu'à, tu dis que oui, j'ai invité Makosso, oui, il m'a dit qu'il ne pouvait pas être là, oui, et tu dis même ça à haute voix. Et tu dis même ça à haute voix, tu as invité Makosso, un maudit. Un maudit. C'est pas possible. Après, quand on va parler, vous allez dire que oh, les gens jalousent. On va parler, oh, les gens, on jalouse quoi? Il n'y a pas question de que personne n'est parfait. Dans la vie, il faut avoir des principes. Il faut avoir des principes. Il faut avoir la rigueur, l'honneur. Rigueur, honneur, fidélité. Il faut avoir ça dans la base. À la base, il faut avoir ça. Quand tu dis que tu as vu les blogueurs camerounais là, quand tu dis que tu as vu les blogueurs camerounais, c'est entre nous. On ne se mélange pas. C'est entre nous. On parle de nos affaires du Cameroun, nos affaires du 237. Oh, j'ai vu les dieux. Que tu prends un démon comme Makosso, tu viens mettre dedans. Un brouteur comme Apouchou, tu viens mettre dedans. Eh, s'il veut faire la diaspora, ce n'est pas le Cameroun. Tu n'as pas pu faire ça au Cameroun. Ce n'est pas chez nous que tu as venu faire ça. Il fallait d'abord commencer par, tu es au Cameroun, rassemblement des blogueurs, j'organise une soirée caritative. Je te montre ce que tu dois faire. Parce que nous, on ne court pas derrière l'argent, c'est l'argent qui court derrière nous. Tu as compris? Il fallait d'abord dire que les blogueurs camerounais organisent une soirée caritative.
Une soirée de levée de fonds pour nos frères du Nozo. Une soirée de levée de fonds pour nos soldats qui sont tombés au Nozo. Pour nos soldats qui sont tombés chez Boko Haram. On lève une soirée caricative. Ou bien nous les blogueurs, on a décidé de bloquer Eneo. On a décidé de bloquer Kamwata. On a décidé de lever quelque chose. Parce qu'un blogueur, le blogueur c'est le gars qui a mis le journaliste de côté. L'influenceur, c'est lui qui a dégagé la télé. Il a dégagé Vision 4. Il a dégagé la CATV. Il a dégagé tous ces nyamangolons qui sont payés par le système. Le blogueur a dégagé tout ça. Parce que celui qui supporte le blogueur, c'est le pauvre. Celui qui supporte le blogueur, c'est le gars de tous les jours. Parce que le gars de tous les jours, c'est que le blogueur n'est pas corrompu. Si tu as les couilles, il n'y a pas de problème. Montez-nous une vidéo où la police est en train d'être corrompue. Tu as monté une vidéo pour faire la publicité des passeports. Tu as monté une vidéo pour faire la publicité des passeports. Mais est-ce que tu as dit à tes autorités que, comme tu es venu dans la diaspora, il y a des gars qu'on a bloqué leur passeport. Il y a des gars qui ont commencé les passeports à l'ancienne. C'est bloqué en Allemagne, en Belgique, un peu partout. Est-ce que tu n'as pas fait une vidéo pour ça? Il fallait faire une autre vidéo. Tous ceux qui ont des problèmes de passeport, tous ceux qui ont bloqué les passeports depuis 2, 3, 4 mois, venez, on va organiser quelque chose. Tu n'as pas fait une promotion pour les nouveaux passeports là. Viens là, refais une vidéo pour ceux qui ont les passeports bloqués à l'ambassade depuis 4-5 mois. C'est là où on dit que tu es quelqu'un. C'est là où on dit que tu es garçon. On n'a pas besoin de ça. On ne gère pas les détails. On a dit que je suis jaloux, j'accepte. Si dit la vérité à un frère blogueur, c'est être jaloux, j'accepte. On parle de quoi? Ahmed Kamé n'a pas sa langue dans la poche. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Ahmed Kamé n'a pas sa langue dans la poche. Les gars vont venir. Oh, Ahmed Kamé, tu es si jaloux. Je sais de suivre pas pourquoi. Je suis dans la crypto-monnaie, je ramasse mon argent. Je suis dans la crypto-monnaie, je ramasse mon argent. Je suis dans mes changes, je ramasse mon argent. Je vais être très jaloux de lui, pourquoi? Quand tu entres dans le terre de quelqu'un, la diaspora, c'est mon terre. Dans la diaspora, il y a des coachs. Chez nous, à Paris, on dit que Paris, c'est la tombe des géants. Le fiasco que tu as eu pour ce que tu as organisé là, la mascarade, c'est-à-dire que le fiasco que tu as eu pour ce que tu as organisé là, c'est l'avant-goût. La prochaine fois, tu vas dire à Mafo, tu vas dire à Compressor, j'ai vraiment envoyé la vidéo d'une nouvelle femme là, je ne l'avais pas encore vue. Elle s'appelle Étoile Cribienne. Elle est mignonne par contre. Par contre, j'aime sa façon de parler. Elle est très polie quand elle parle. L'étoile Cribienne, oui. L'étoile Cribienne. Tu vois toutes ces grandes blogueuses. Tu leur dis que mes soeurs, gérez. Même si c'est toi qui as l'idée. Parce que tu veux faire. Ce qui est clair, tu n'es pas de la diaspora. Tu ne nous ressembles pas. Faut mettre ça dans la tête. Parce que tu penses que, comme tu as dit que oui, j'ai eu Valsero, machin truc. Mon frère, je connais Valsero. Valsero, c'est que non. Tu n'as pas le bras long. Valsero, c'est que tu n'as pas les colonnes. Et je parie même que quand Valsero va te rencontrer, il va dire que non, ne me filme pas. Parce que Valsero, c'est que non. Marcher avec toi, peut-être parce que tu es Camerounais, mais conviction, on sait que tu n'as pas. Conviction, on sait que tu n'as pas. Donc ne te lève plus au Cameroun un jour. Parce que les gens m'ont dit que, oh, on l'a envoyé là-bas, c'est une délégation, il est venu pour faire ce que c'est le Cameroun qui l'envoie. C'est ce que tout le monde raconte. Peut-être c'est l'erreur que tu as, peut-être c'est l'information que tu as fait. Parce qu'il y a un gars qui m'a appelé, me dit que, oh, Valsero est là-bas, peut-être pour... Non, 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 non. On n'a pas besoin du gouvernement dans la diaspora. On n'a pas besoin du gouvernement camerounais dans la diaspora là. Le gouvernement camerounais a beaucoup plus de travail au Cameroun. Donc si c'est un fait que tu as dit qu'on t'a organisé, qu'on t'a envoyé, maman, c'est ta part des faits. Mais le gouvernement camerounais n'a pas besoin d'envoyer un émissaire dans la diaspora. Parce que nous connaissons les problèmes qu'on a dans cette diaspora-là. Nous connaissons tous ces problèmes. Donc ne reviens plus jamais. Peut-être que tu es le meilleur blogueur au Cameroun, mais dans la diaspora, on sait qui est qui. Dans la diaspora, là. Voilà, t'as bloqué. Dans la diaspora, là, on sait qui est qui. S'il veut pas, c'est pour ça que je t'appelle le vautour. Pour moi, tu n'es pas un blogueur. Tu n'es pas un blogueur. La première blogueuse camerounaise, c'est Flore de Lille. Je donne le respect, je donne le tchaka. Le numéro 1 des blogueurs Kamé, c'est Ahmed Kamé. Le plus courageux de tous les blogueurs sur la toile, c'est Ahmed. Non, oui, c'est Ahmed Kamé. Parce que moi, je fais... Il y a deux blogueurs. Il y a le courage de calibrer mon courage. Mais mon courage est encore plus osé. Parce que moi, je combats ce qui ne marche pas étant au Cameroun. Je ne connais pas un gars de la base qui peut lancer une manifestation générale contre Eneo. Parce que quoi? Parce que Eneo, c'est abus de courant. Eneo, c'est abus de facture. Eneo coupe quand il veut. Eneo fait des Camerounais ce qu'il veut. Nous, on va combattre ça. Voilà ce qu'on appelle un blogueur. Voilà ce qu'on appelle un influenceur.
Tu peux faire une annonce comme ça, essaye. Ils vont te manger cru. Parce qu'Ahmed Kamé n'est pas l'enfant du système. Ils savent tous. Tout le monde sait qu'Ahmed est tout. Mais Ahmed n'est pas l'enfant du système. Tu es là, tu viens. J'ai regardé la réconciliation. J'ai regardé la réconciliation. Il y a les passeports des Camerounais bloqués à l'ambassade. Va faire un live là-bas. Toi, s'il veut faire, tu dis que oh, je suis fatigué. J'avais fait un live au Cameroun pour montrer aux Camerounais que les passeports sont sortis en 24 heures. Va faire un live là-bas. Va aussi faire un live. En Allemagne, beaucoup de passeports sont bloqués. Beaucoup de passeports sont bloqués en Allemagne. Beaucoup de passeports sont bloqués. Tu n'as pas fait une vidéo pour les passeports? Va le faire ça là-bas. Va le faire ça là-bas. Tu viens dans la diaspora. Tu choisis les combats que tu veux. Organiser les soirées. Nous, chacun mange chez lui. Chacun mange chez lui. Tu as compris, Steve? On le mange. On n'est pas au Cameroun ici. On n'est pas au Cameroun. Il faut qu'on te dise certaines vérités. Il faut qu'on te dise certaines vérités. William Carrel, tu dis que la base est manipulatrice. Ce sont les patriotes qui ne sont pas manipulateurs. Ce sont les patriotes qui ne sont pas manipulateurs. On t'a dit qu'il y a une différence entre la base et les patriotes. Il n'y a aucune différence, hein? Si tu as pensé un jour qu'il y a une différence entre la base et les patriotes, c'est que tu t'es trompé. Les patriotes utilisent les mouvements de la base pour aller demander l'argent à Itoudji. La base font leur mouvement pour aller demander l'argent aux États-Unis. On t'a dit qu'entre base et patriotes, il y a une différence. Ils sont tous Camerounais, ils sont tous escrocs. Ils sont tous Camerounais et ils sont tous escrocs. Il n'y a pas de différence entre base et patriotes. Ils ont pris les Camerounais en otage. Tous. C'est ça là que vous ne voulez pas qu'on me dise. Vous pensez que je suis quitté là pourquoi? Vous parlez. Vous parlez. Vous parlez de quoi? Ahmed Kamé, je n'ai pas besoin. Moi, Ahmed Kamé, je n'ai pas besoin d'une publicité quelconque. Pas besoin. Les Camériens et les Camériennes qui sont là, ils savent le degré de folie d'Ahmed Kamé. Ils savent. Je viens réconcilier la diaspora. Parce que, oh, il y a la base. On parle de quoi? On était à Genève. Il y avait Max, fils du planteur, Calibri, Collins Nana, Kamoa la Panthère, Nial Plégoudé. Il y avait tous les lieutenants de la base autour de moi en Suisse. Est-ce qu'il y a un gars de la base qui m'a tapé? Est-ce qu'il y a un gars de la base qui m'a tapé le jour-là? Ils étaient au moins 15 autour de moi. Est-ce qu'il y a un seul qui m'a tapé? Vous pensez qu'ils ne m'ont pas tapé parce qu'ils étaient trop forts? Vous pensez qu'ils ne m'ont pas tapé parce qu'ils étaient tellement forts? Non. Ils ne m'ont pas touché parce que je suis Camerounais. Ils ne m'ont pas touché parce que je suis Camerounais. On vous a dit qu'on se déteste. Ce n'est pas parce que nous avons les divergences d'opinion. Ce n'est pas parce qu'ils sont pro-Camto, nous on est pro-Paul Biya, que vous pensez que nous sommes des ennemis. Nous ne sommes pas des ennemis. On se voit quelque part, on se salue. Quand quelqu'un a deuil, on le secoue. Vous parlez... Ouais, il faudrait te répondre après. Vous parlez, s'il veut faire un meilleur blogueur camerounais. S'il veut faire un blogueur, c'est un blogueur, parce qu'on paye les vues. Parce qu'on paye les vues, on monétise les pages, on est déjà blogué. Mais c'est bizarre. C'est pour ça que tout le monde aujourd'hui, c'est combien de minutes? C'est combien de minutes? Un mec, quand même, le monétise. Ma page est d'abord 1. Ma page est d'abord supprimée par dire que ma page est multi-récidiviste dans Facebook. C'est là, les dents. Dans chaque fois que je fais un live, ils me disent que complètement incognito. On parle de quoi? Partagez, les gars. Ce n'est que l'avant-goût. Maintenant, on va entrer dans le plat de résistance. Partagez, les gars. Il vient parler, il vient influencer les gens. Oh, c'est le meilleur influenceur. Oh, je vois du Cambindo. Du Cambindo, laid, moche comme tout. Il s'élève. Oh, s'il veut faire, c'est le meilleur blogueur. S'il veut faire, c'est le meilleur blogueur. Non. S'il veut faire, n'est pas le meilleur blogueur camerounais. S'il veut faire, n'est pas un blogueur. S'il veut faire, c'est un vautour de la récupération. C'est le vautour de la récupération. S'il veut faire quoi on a vu. Demandez à s'il veut faire de faire un seul live en 1 heure, il va dire quoi? Il va dire quoi? Parlons, je dis que parlons. Il va dire quoi? Qui sait faire quoi? Son truc, c'est de coller les vidéos. C'est un don que Dieu lui a donné, c'est de coller les vidéos. Maintenant, tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Il a lancé une campagne. Comme quand il voulait former les blogueurs. C'est même blogueur que s'il veut pas voulait se former. Ils sont venus plein de chez moi. Ouais, Ahmed Kamé, j'ai fait un live là-dessus.
Il forme un blogueur que lui-même il est blogueur. Bien, arrête de m'appeler, ne m'appelle pas. Ma bien, ne m'appelle pas. Il n'y a pas la fête ici. Arrête de m'appeler, ma bien. Je suis en live, n'appelle pas sur mon numéro. N'appelle pas sur mon numéro. Je n'organise pas une soirée où on mange. Je n'organise pas une soirée où on mange, ma bien. Il faut mettre ça dans la tête. C'est pas possible. Quand tu as mangé là-bas, maintenant tu m'appelles pourquoi? C'est la vérité que tu ne veux pas. C'est ma vérité qui te pose un problème. Donc tu es là, tu ne manges pas chez toi. Parce que tu as entendu qu'il y a une bouteille de whisky quelque part. Tu cours là-bas. Ouais. Ma bien, tu m'appelles encore là, je te bloque. Je te dis vrai, ne m'appelle pas. Attends quand le live va finir, tu vas m'appeler. Mais en plein live, ne m'appelle pas. Je n'organise pas une soirée où tu vas venir chop. Toi et du camping, vous formez le bon couple. On a vu qu'il y avait faim, qui n'avait pas faim. On a vu qu'il y avait faim, qui n'avait pas faim. Il est parlé. Vous voulez que s'il fasse un blogueur, demandez de faire un live, de défendre une cause. Il est très fort pour faire des montages. Il est très fort pour faire les montages. Là, s'il veut faire, on te donne les mains, on te donne le tchaka. Mais ne viens plus pleurer. Parce que ton oui n'a pas réussi. Ici, c'est Mbeng. Ici, c'est Mbeng. Mbenga, c'est seigneur de guerre. Parce que tu es si tu sors du Cameroun. Parce que tu nous invites dans une table, tu nous mets un tueur de femmes. Tu nous mets un marmailleur, un pasteur de la malédiction. Makoso incarne à lui tout seul. Ntamé Johano. Mais bien, tu sais même à mon plus court là. C'est bang mais. Mais là, c'est bang mais. Si tu veux parler, écris là. Ma bien, je répète en français. Si tu veux parler, écris là. Salut, ma chérie Chantal là ici. Tu veux parler? Faut voir s'il veut faire débarquer dans la diaspora. Oh non, j'organise une soirée de réconciliation. Tu veux réconcilier qui? Avec toutes les réconciliations au Cameroun. J'ai d'abord les gens du Cameroun. La diaspora que tu vois là. Maman, ne tente pas là-bas. Mais les gens vont te manger cru. Finis ton séjour, tu rentres vite. Finis ton séjour, tu rentres vite. Choco, ça veut dire que le budget qu'on t'a donné là-bas, le budget qu'on t'a donné pour venir organiser ça là, maman, rebarque avec. Va leur dire que ces gars de la diaspora là, ils n'ont pas besoin de manger. Ils mangent déjà. En Beng, le strict minimum. Quand tu arrives quelque part, on te donne la nourriture. En Beng, il y a le secours catholique. Il y a Action contre la faim. Il y a les restos du cœur. On mange là-bas dehors n'importe comment. Donc si tu es venu avec ton ancien concept, tu peux seulement attraper les gens comme les Mabiens, comme les Dukambindo. Tu peux seulement attraper les gens là. Les gens vont te dire, que les gens vont prendre des prétextes pour ne pas venir. On appelle ça en France le bien-être. Ça on va te dire gentiment que oui, je ne viens pas. Oui, excuse-moi, je ne peux pas venir parce que je suis un peu loin, machin, truc. C'est ce qu'on va te dire. Peut-être tu ne savais pas que c'est ce système à la française. Mais quand quelqu'un te dit, hein, si femme, mets ça bien dans la tête. Quand tu invites quelqu'un et tu trouves un justificatif pour dire que oui, j'ai des enfants, c'est une manière de te dégager. C'est une manière de te dégager. Tu vois? Quand Bassero te dit qu'il n'est pas là, Bassero, c'est que si tu tentes de poser ses pieds là-bas, il est mort. Quand tu es ce qu'on appelle un vautour, tu n'es pas un blogueur. Quand on classe les blogueurs camerounais, on t'enlève de là. Un blogueur, c'est quelqu'un qui side just son way. On s'appelle un influenceur. Un blogueur est comme un influenceur. Tu ne peux pas. Les véritables combats, s'il veut faire, tu n'es pas là-dedans. Tu n'es pas là-dedans. À force de faire la promotion, tu as fait la promotion pour le BI, non? Tu as fait la promotion pour le BI. Tu as fait la promotion pour les passeports camerounais. Est-ce que tu as parlé de la corruption dans la police? Est-ce que tu as parlé des 500 qu'on donne quand tu n'as pas le récépissé? Tu as parlé des 500 qui a au contrôle de Noumayos là, à l'entrée de Yaoundé. Prends une caméra cachée, tu vas voir la corruption en plein air. En plein air. Le contrôle mis ici à l'entrée de Noumayos. Ce sont les combats qui tombent. Tu es blogueur. Vois les sujets. Vas-y. Vas-y. Tu dis que tu es garçon. Vas-y. Nous, on a pris l'autre ligne éditoriale depuis. On a pris notre ligne éditoriale depuis. Le bien-être du Cameroun avant tout. Tu parles de quoi? Les gens vont venir. Oh, je vois l'autre Dukambindo, Dukamahindi. Dukamahindi, Dukambindo. Il se lève. Comme il est affamé comme tout. Il court vite. Oui, Steve Fa, c'est le meilleur. Steve Fa, pour moi, tu es mon Dieu. Ça veut dire que si Steve Fa, Dukambindo, si pour toi, Steve Fa est ton Dieu, moi, il serait quoi pour toi, mon frère?
Mon frère. C'est que c'est pour toi le maître des univers. Un vautour est ton Dieu. Du Cambindo. Un vautour est ton Dieu. Mais, comment tu peux te dénigrer comme ça là? Maman. Hey. C'est-à-dire, tu te lèves haut et fort et tu dis du Cambindo, du Kamahindi. Du Cambindo Bonga. Ton cerveau, tu as mangé ton cerveau. C'est toujours pour la nourriture. C'est toujours pour la nourriture du Cambindo. Yes. Maman. Ma bien. Tu as ton fils. Popol, allez, couchez. Tu as ton fils du Cambindo. Maman, pour le popcorn et le spaghetti. Pour le popcorn et le spaghetti, maman, il est venu en jogging. Allez, c'est ma bongo. Mal rasé. Parce qu'il voulait. Ouais, que. Je vais vous dire une vérité. Si on vous dit, bonjour Mami Yanga, si on vous dit un jour que pour être blogueur, c'est un stage, on vous ment. On vous ment. Il n'y a pas de stage de formation pour être blogueur. Il n'y a pas de stage de formation pour être blogueur. Être blogueur, c'est quoi? C'est comme au foot, on lance le maillot par terre. Si tu es courageux, tu prends le maillot. Pour être blogueur, man, tu enlèves la honte, tu enterres ça. Tu enlèves ta vie privée, toi-même tu prends ta vie privée, tu mets ça d'abord dehors. Ça veut dire tu prends ta propre vie privée, tu jettes ça d'abord dehors. Tu enlèves la honte. C'est-à-dire, ce n'est pas n'importe qui peut être blogueur. Il faut être capable de rester comme ça. C'est-à-dire qu'on t'insulte, c'est en face de toi. Maman, les journalistes, les gens des médias, on les appelle le poulet de fer. C'est-à-dire que c'est les poulets de ferme. C'est-à-dire que les blogueurs, les vautours comme les civefa, comme tout le reste là, on les appelle les poulets de ferme. On les a mis quelque part. On les a casés, on les a donné une ligne éditoriale. On les dit, c'est comme ça que vous allez marcher. Maintenant, ce qu'on appelle les blogueurs, l'influenceur, c'est celui qui est dehors de l'autre côté. Là où Salut prend une finale avec toi. Ça, il déclenche son live comme ça, il s'assoit sur toi. Il te lave, il te dit ce qu'il a à te dire, il finit, ferme pas. Parce qu'un blogueur, c'est no control. Un blogueur, tu ne le gères pas. Parce que le blogueur n'a pas d'amis. Le blogueur n'a pas d'amis. Il peut te pamler à tout moment. Tu changes, il te soulève. On dit, oh, mec, bipolaire. Tu marches avec moi lundi, tu as un bon comportement, je te supporte. Tu marches avec moi mardi, tu as un mauvais comportement, je te dégage moi-même. Le blogueur n'a pas d'amis. Le blogueur peut être du parti au pouvoir aujourd'hui, demain il est de l'opposition. Oui. Quand ne vous manque pas, il n'y a pas de formation pour être blogueur, c'est la jungle. C'est la jungle. On peut te guider. On peut t'orienter pour être blogueur. Donc tout ce que Civefa organise comme je fais une formation pour les blogueurs, c'est le mensonge. C'est mère qui vous parle. Blogueur, c'est un don naturel que Dieu te donne. La force de la parole, Dieu te donne ça. La plupart des meilleurs blogueurs sur la toile africaine sont des illettrés. La plupart des meilleurs blogueurs sur la toile sont des illettrés. Parce qu'ils ont la force de la parole, ils ont l'intelligence du village. Ils ont le charisme du village. Donc quand le gars s'assoit pour te passer un message, il te passe ça. Tu as le goût. Les faux blogueurs passent à dire, oh, tu parles mal français. Oh, Non, le blogueur ne gère pas qui parle mal ou pas. Il ne gère pas ça. Oui. Il peut te dire la cahier. Il te dit la cahier. Oh, tu dis que, oh, on ne dit pas la cahier, on dit le cahier, il te dit que c'est pour toi là-bas. Il a te dit, il te dit. Quand il veut pas organiser des forums, oh, je veux former les blogueurs. Ce sont ces mêmes types qui viennent se plaindre chez Amer Kamer. Oui, s'il veut pas dire qu'il nous former pour être blogueur, on allait être populaire. Comment quelqu'un peut vendre un rêve comme ça? On vaut tout. Comment quelqu'un peut vendre un rêve? Je forme les influenceurs. Mon frère, influenceur, toi-même, tu n'es pas. Blogueur, toi-même, tu n'es pas. Dis que tu organises un stage pour former les vautours. Dis que j'organise un stage pour former les vautours. Là, tu formes tes vautours tranquillement. Un colleur de vidéo n'est pas un blogueur. Ne confondez pas. Un blogueur est un influenceur. Ah oui.
Quelqu'un va coller, quelqu'un va prendre, il colle, il colle, il colle. Il vient, il me pose ça là. On dit, oh non, maman. Pour être blogueur, man, c'est inné. C'est pour ça que c'est toujours les mêmes qui sont dans le game. C'est pour ça que ce sont les mêmes qui gouvernent toujours le game. C'est pour ça qu'il y aura toujours Fleur de Lille. Il y aura Compressor, il y aura Lolo. Parce que quoi? Fleur de Lille, elle ne prépare jamais un live. Vous avez vu Fleur de Lille préparer le live? Non. Elle vient poser sa chaise. Elle te tape le live là. Vous avez vu Compressor préparer le live? Compressor, tu la réveilles comme ça là que, oh maman fait le live, elle prend, elle l'ouvre, elle dit, toi, mais elle envoie le live. Ah, mais quand même, les gens se plaignent que, oh, vous faites des lives tous les jours. C'est parce que nous sommes inspirés H24. On a l'inspiration du peuple. On a la sagesse de l'ancêtre. Donc, on s'assoit comme ça pour parler. Je n'ai pas besoin. Je peux changer de sujet, je tombe sur autre chose, je tape ça. Parce qu'on a le quartier en nous. Les gens veulent voir le quartier. Les gens ne veulent plus manger le poulet de ferme. Ils veulent manger le poulet du village avec le goût. On voit un vautour qui arrive. Je suis venu organiser une soirée. Je suis venu organiser une soirée pour réconcilier mes soeurs bleues. Maman, tu as réconcilié qui? Tu as réconcilié qui? Tu connais la diaspora? Hey, le ndem que tu as eu là, le tapé poteau que tu as eu là, je sais que ça t'a fait mal. Oui, parce que tu t'es même plaint. Ça t'a fait très mal. Sa mère, quand même, qui te josse. Je suis vrai avec toi. Ne dis plus jamais que tu viens réconcilier la diaspora. Parce que nous, on n'est pas dans palabre. On ne se palabre pas. Il fallait dire que j'organise une soirée. Si mes frères de la diaspora peuvent venir, je vous invite volontairement. Voilà comment on parle. Mais comme tu voulais la gloire, tu es allé chercher Mafou. Parce que tu te cachais derrière Mafou. Comme Mafou est devant là, tu te caches derrière pour dire que non. Non. Man, les Camerounais ne sont pas les Ivoiriens. Le jour où les blogueurs vont organiser une soirée, ça sera une soirée caritative. Pour faire une levée de fonds pour nos enfants qui meurent au Nozo, pour nos soldats qui meurent au Nozo, pour nos soldats que Boko Haram peur, pour les orphelinats. Oui. Parce que nous, on a ce qu'on appelle, la réalité du terrain. Depuis que tu organises tes choses-là, tu as bien dit tu es là pour l'argent. J'ai aimé ta phrase, j'ai enregistré ta phrase. Si veut pas dire qu'il est dans les réseaux sociaux pour chercher l'argent. Retenez cette phrase. Il a dit dans son live, je suis là pour chercher l'argent. Ça veut dire que quoi? Que tu as un problème qui peut te tuer. S'il peut faire l'argent avec ta mort, il va faire l'argent avec ta mort. C'est ce que Steve Fa dit haut et fort. Je suis dans les réseaux sociaux pour chercher l'argent. C'est ce qu'il a dit. Je suis dans les réseaux sociaux pour chercher l'argent. Il a dit ça haut et fort. On comprend maintenant que tout ce que tu voulais aider là, c'était pour l'argent. Maintenant, tu viens de crédibiliser Grand Barak. Et tous ces gens que tu aidais avant là, c'était parce que YouTube te payait l'argent que tu faisais ça. Tu n'as jamais fait ça de ton propre cœur. Tu n'as jamais fait ça de ton bon vouloir. Tu as fait ça par rapport au paiement que YouTube te donne. Maintenant que Facebook aussi paye, maintenant c'est grave. Maintenant que tu as des publicités maintenant, ça veut dire que tu vas commencer à abuser. À abuser dans le malheur des Camerounais sous prétexte qu'on te voit. Tu es un vrai croque-mort. Tu es un vrai vautour. Ne te prends jamais pour un blogueur. Ne te considère jamais pour un blogueur. Il y a eu la fille de l'Angleterre, là, elle s'appelle encore comment? J'oublie souvent cette fille. Elle m'a vraiment marqué. Ouais, elle fait les dons comme ça. Elle a les enfants au titre comme ça, là. Merde. Elle est un nom populaire en plus. Elle a les cheveux gris, coupés comme ça, avec la teinture sur la tête. Ouais, appelle-moi après, Joe. Comment elle s'appelle encore? Ouais. Elle a les enfants au titre comme ça, là. Non, l'angala maman, elle m'atoche. Ouais, ok. Pardon, rappelez-moi un peu son nom, là. Oh là 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 là. Elle s'appelle encore comment? Bon, bref, c'est pas grave. Personne n'a aucun chantier. La reine galloise, merci. Maman, quand la reine galloise se déplace, elle fait avec ses gens. Elle ne prend aucun centime.
Donc ça veut dire que chaque fois que Steven Fa va aller dans un orphelinat, c'est parce que YouTube paye derrière. Ça veut dire que Steven Fa va donner 5 francs à l'orphelinat et ramasser 2000 francs chez YouTube. Est-ce qu'on appelle ça de l'aide? C'est du mépris, la reine galloise. Merci, envoyez les cœurs pour la reine galloise. Envoyez le maximum de cœurs pour la reine galloise. Ce qu'elle fait, j'apprécie. J'ai vu, malgré qu'elle a les enfants autites, elle est venue aider, donner des sièges, donner des chaises aux orphelins. Si vous faites, voilà ce qu'on appelle une femme. Voilà ce qu'on appelle une blogueuse. Elle n'a pas été payée par YouTube. Elle n'a pas été payée par Facebook. Elle l'aide parce que ça vient du cœur. Mais quand Steven Fa s'élève et dit haut et fort, je fais ça pour l'argent. Donc Steven Fa, chaque fois que tu allais voir ces petits misérables, ces petits malheureux, en leur donnant 1000 francs, c'est parce que derrière tu recevais 100 000. Man, mets le respect, mets l'honneur dans ce que tu fais. Moi, ça met quand même une place. Mets le respect dans ce que tu fais. Mets l'honneur dans ce que tu fais. Parce qu'à cette allure, si elle te prend en charge une semaine, je t'abats. Renseigne-toi bien. Parce que c'est la vérité qui triomphe. Parce que d'après, ça veut dire que tu as été tellement mal. Tu as été tellement mal dans ta soirée, Steven Fa. Tu as été tellement mal au fond de toi que tu as dit le mot qu'il faut. C'est pour l'argent que nous sommes dans les réseaux sociaux. Toi, tu es pour l'argent dans les réseaux sociaux. Moi, mais quand même, je ne suis pas pour l'argent dans les réseaux sociaux. Je ne suis pas pour l'argent dans les réseaux sociaux. Je suis pour le bien-être des Camerounais. Je suis pour que ma diaspora développe le Cameroun. Je suis une torche de la diaspora camerounaise. On n'est pas là pour l'argent. On est là pour le changement du Cameroun. On est là pour le véritable changement du Cameroun. Nous ne sommes pas là pour l'argent. Parce qu'on n'a pas de prix. Je vais te dire quelque chose. Une femme qui a un prix ne vaut rien. Un être humain qui a un prix n'a pas de valeur. Mais un être humain qui n'a pas de prix a une valeur terrible. S'il ne veut pas comme tu as annoncé ta couleur, s'il ne veut pas comme tu as dit que tu es là pour l'argent, maintenant on va comprendre que chaque fois que tu vas te placer chez un orphelinat ou dans un orphelinat, on saura que tu es là parce que YouTube te paye derrière. On saura que tu es là parce que Facebook te paye. Aujourd'hui, on sait que s'il veut pas, dans tout ce que tu fais dans ta vie, tu n'as pas l'amour de ça. Tu n'as pas l'amour de ça. Tu as osé organiser une arnaque en disant que je fais une soirée, je fais des formations pour des blogueurs. Tu es blogueur? Tu es le vautour des vidéos. Tu colles ce que nous on a chié. Tu es blogueur, Sifa. Tu n'es pas un blogueur. Tu n'es même pas un influenceur. Tu as un prix. Tu n'as pas de valeur. Parce que sur ta tête, on a mis un prix. Si on veut faire la publicité, on appelle. En gros, c'est ce qu'on appelle dans le game une tapette. Tant que ça ramasse l'argent, tu peux faire ton job. Tu es là pour ça. Croque-moi vautour tapette. Je te dis ça en vérité. Je ne te dis pas ça en tournant autour du pot. Moi, mec, quand même, je ne suis pas dans les réseaux sociaux pour me faire de l'argent. Pour me faire de l'argent, j'ai la crypto-monnaie qui me donne assez d'argent. La crypto-monnaie me donne au maximum d'argent. Donc, je n'ai pas besoin de ça. Mais ça m'a fait plaisir d'entendre de ta propre bouche s'il ne veut pas que tu es là pour l'argent. Que nous sommes dans les réseaux pour chercher l'argent. C'est bizarre. Ducamel qui te suit, c'est l'un des blogueurs les plus pauvres de sa génération. C'est bizarre. Quand je te regarde Sifa, tu me rappelles Makoso. Le seul gars qui donne l'eau bénie, qui donne l'argent. Et pourtant que sa propre soeur est pauvre. Sa propre soeur est pauvre, le feu sort. Non, lancez les partages, je ne suis qu'au début. Ça n'a pas encore commencé. Lancez les partages, Tara. Je suis encore au début. La reine galloise, on a vu. Envoyez-moi les cœurs pour la reine galloise. Envoyez-moi le maximum de cœurs pour la reine. J'ai vu la vidéo de la reine galloise. Pardon, envoyez les cœurs partagés. Envoyez les cœurs partagés. Le live commence à bugger un peu. Envoyez le maximum de cœurs, s'il vous plaît. Envoyez le maximum de cœurs, s'il vous plaît. Le maximum, s'il vous plaît. On vient parler. Moi, je suis un mendiant. Moi, dans mon village, j'ai réussi à installer une salle de web TV. Dans mon village, j'ai réussi à installer ça. Avec un grand tableau. Oui, envoyez des cœurs et partagez, s'il vous plaît. C'est très important. Envoyez des cœurs et partagez. Envoyez des cœurs et partagez. Compresseur aussi. Après, on a vu. Facebook ne paye pas compresseur. YouTube ne paye pas compresseur.
YouTube ne paye pas la reine galloise. Il y en a plein comme ça, qui aident parce que ça vient du cœur. Si veut pas, t'as pas de cœur. Tu es là pour le zèle. Moi, j'aime l'argent. Mais il y a un genre d'argent que je refuse. J'aime l'argent. Mais il y a un genre d'argent que moi, je refuse. Je vous dis ça en vrai. Les gens vont parler. Les gens vont parler. Vous allez parler de quoi? Vous allez me dire quoi? Vous allez parler de quoi? Vous allez me dire. Envoyez les cœurs. Ça commence à bugger. Ouais, non, Ruby, c'est une comédienne. Ruby, c'est une comédienne. Je parle des blogueurs. Pour moi, Ruby, c'est une comédienne. On a connu Ruby dans la comédie. Je ne peux pas m'attaquer à Ruby parce que Ruby n'a rien fait. Ne téléchargez pas les bagarres. Je n'ai pas un problème avec Ruby. Je n'ai pas un problème avec Petit le Noir. Je ne sais pas si c'est Petit qui on appelle encore. Bon, j'ai oublié. Je n'ai pas un problème avec tous ceux qui étaient là-bas, que je ne connais pas. Moi, je vous ai expliqué quelque chose. C'est le message. Ça veut dire que si Vefa nous appelle là-bas, en créant, en disant que la diaspora ne s'entend pas, pour manger l'argent derrière nous sur YouTube et sur Facebook. J'appelle ça de l'hypocrisie. De l'hypocrisie. Donc si Vefa nous invite pour manger les vues derrière nous, c'est de l'hypocrisie. Je ne roule pas dans ce game. Je ne roule pas dans ce game. Moi, mec à mec, je suis propre. Le gars a tellement tapé poteau. Il a tellement tapé poteau qu'il a dit haut et fort, je suis dans les réseaux sociaux pour l'argent. C'est qui? Il faut, tu ne voulais pas aller le balader d'abord avant de lui dire la chop. Non, je dis que tu peux l'abord le balader. Quand il va rentrer, il chope. S'il veut pas dire il faut, je suis dans les réseaux sociaux pour chercher l'argent. Maintenant, je m'adresse à tous ceux que Sifa va rencontrer. Si Sifa vient te voir, dis-toi une chose, c'est qu'il va manger sur toi. C'est qu'il va manger sur toi. Voilà. Je comprends pourquoi il était en conflit avec les Malox. Je comprends. Le poteau qu'il a tapé. Maman. Il a osé poster du camet. Maman. Voilà encore un autre. Il se dit blogueur. Un blogueur qui n'a pas les corones. Qui n'a pas les corones. On veut parler de quoi? Oh, le gars ose dire, oh, s'il veut pas, c'est mon père, c'est mon Dieu. Non, man, on vaut tout. Du Cambindo, ressaisis-toi, mets le respect sur ton nom. Pourquoi les gens ne te respectent pas du Cambindo? Parce que t'es dans les réseaux sociaux, t'es rien. Moi, quand je fais le Congo ça, je finis par un mot d'attention. Je ne fais pas le Congo ça comme tout le monde. J'ai une façon de faire le Congo ça. Ou quand quelqu'un reste comme ça, il dit merde, je mets le respect sur ce gars. J'ai une façon de faire. Je ne fais pas le Congo ça n'importe comment. J'entre là où il ne faut pas entrer. Je m'en vais là où les gens ont peur d'entrer. Parce que ce n'est pas moi qui vous demande d'étaler vos vies dans les réseaux sociaux. Quelqu'un étale sa vie dans les réseaux sociaux. Je le chope cru. Lady Ponce installe. Elle dit que Coco Lago et Lady Ponce s'exposent dans les réseaux sociaux. Je prends le dossier. J'en traverse dans le lobby. Oui. Ce sont des stars, on fait le job. Donc si pas quand tu arrives, oublie que tu es un blogueur. Oublie. Oublie. Et quand tu organises quelque chose, rabaisse-toi. Parce que là où tu es en Bengla, les rois de Mbeng, c'est la mère Kamé. Le roi de Mbeng, c'est la mère Kamé. Tu ne peux pas entrer dans mon terre, venir dire que oh, tu es venu pour réconcilier. Rien que le mot réconcilier là, la diaspora pourrait te kill avec. La diaspora pourrait te kill avec pour ton mot réconcilier. Tu réconcilies. Tu prends le mot réconcilier. Il faut dire aux gens qui t'ont sponsorisé pour envoyer ça. Il faut dire aux gens qui t'ont envoyé là-bas pour faire tout ça. De te battre les dos. De te battre les dos.
Ouais, attends, je mets le lien de la reine galloise là. Merci. Voilà une femme. Ben, merci pour le truc de... Wanda. Je vois la reine galloise dans les mapan, faire les oui, je reste comme ça, dit que mais ce n'est pas l'engaté à les enfants au titre là-bas. Va parler de cette femme. Tu viens là, tu viens raconter n'importe quoi devant les Camerounais. Oh, je suis le meilleur blogueur camerounais. Tu es le meilleur blogueur camerounais. Non. Tu es le meilleur vautour. Celui qui ramasse le maximum d'argent avec les idées des autres. Tu es le meilleur vautour. Enlève dans la tête un jour que tu es blogueur. Je suis désolé pour toi. Frère, j'ai rien contre toi, mais c'est ma vérité qui va te... Ne pense pas, j'ai rien contre toi. Hein. On s'est vu à Vision 4, lors d'une émission. J'ai rien contre toi. Mais arrête. Arrête. Mange dans les cerveaux des ignorants. Mais quand tu parles des blogueurs camerounais de Mbeng, ne tente pas le game. Ne tente pas. Et ne nous mélange pas avec les Ivoiriens. Ne nous mélange pas avec les Ivoiriens. On n'est pas dans le même game. On n'est pas dans le même game. C'est ce que je voulais te dire. Le live est fini. Enregistré. Attends, je regarde s'il y a quelqu'un que je peux tirer à côté là. Peut-être quelqu'un peut être Jason Shaggy. Bon. Comme ça, après, tous ceux qui veulent parler, tous ceux qui ont leur mot à dire, ouais, bon, comme il y a le lien de la laine, vas-y, on t'écoute, frère. Ouais, Ahmed, c'est ta vérité qui va te tuer parce que tu es un gars vrai. Stifa a eu la mauvaise idée un jour de prendre ma vidéo pour coller. Je lui ai envoyé un message. Depuis ce jour, il ne passe plus sur ma page. Il n'est pas blogueur. Ce que tu dis est légitime et vrai. Tu es le roi des blogueurs camerounais. On donne à César ce qui appartient à César. Moi-même, je ne suis pas blogueur. Tu es un blogueur. Donc, tu véhicules un message propre et juste. Il ne peut pas se lever, un fanfaron vient, dire qu'il vient réconcilier. En tant que quoi? Il est d'abord quoi au Cameroun? Il n'est pas blogueur. Quand j'entends, je vois les trucs à Canada, on dit les blogueurs, comme on appelle Stifa. Stifa n'est pas blogueur. Ce que tu dis est légitime. Tu as le droit de taper la main sur la poitrine. Et c'est légitime ce que tu dis. Il faut que chacun prenne sa place. Et tu as apporté une précision tout à l'heure, quand tu parles de sujet comédie, c'est vrai. Elle est comédienne. Elle n'est pas blogueuse. Ruby est comédienne. Elle a défini sa part. Je vais pour combattre Fleur de Lille, mais elle est la reine des blogueurs. Ça, c'est vrai. Moi, Fleur de Lille, Fleur de Lille a sa place. Elle est la reine des blogueurs. De Fleur de Lille. Au Cameroun, c'est la numéro 1. J'aime Compression. Compression, oui, c'est ce que tu dis. Non, ça, c'est vrai ce que tu dis. Elle a sa place. Ça, c'est vrai. Elle a sa place. On ne peut pas lui refuser. Elle a sa place. Que ce petit Tintin, je ne sais pas, le gars là, il faut que quelqu'un l'envoie. Il va faire la prison, ce gars. Comme tu dis, il croit qu'il court dans le cerveau des Camerounais. C'est lui qui est partout, les Yahoo, il prend l'argent, les Cécile, les vendeurs de Chigom, il prend l'argent, Pardir, il prend l'argent, wow, il est dans trop de scandale. Les laitiers, c'est lui qui a gagné les laitiers, soit que l'histoire des laitiers au Cameroun envoie en prison. Il croit qu'on l'a oublié. Hein. Comme il est venu nous provoquer, là, on va lui mettre le faux fesse. C'est lui le champion des litiges qui n'ont pas de suivi au Cameroun. Tous les jours, il lance les litiges. Oh, litiges pour ceci. On va se mettre, il va nous montrer. Ouais, ok. Jason, ton réseau là, Ange Candre. Ange Candre, tu prends. Jason, relance encore. DSK Moka, salut. Envoyez les cœurs partagés. La connexion elle commence. Ok. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va bien. Yes. Ça va longtemps, Ange. Allô? Je te dis oui, on t'écoute maintenant, non? D'accord. Je suis anonyme. Hein. En fait, c'est comment? Tu m'as plus le numéro du Mbongbok? Non, c'est pas ça. Le numéro du Mbongbok. Oui, non, on va faire ça. C'est vendredi prochain qu'on va faire ça. Vendredi prochain. Tu vas faire quoi? On va remettre ça pour faire un truc un peu différent. Du moins, comme on faisait avant. Donc là, maintenant, pour l'instant, c'est Steve Fa. On est en train de parler de Steve Fa. Donc, comme je ne voulais pas
Donc, si tu as quelque chose à dire là-dessus, tu nous dis. Oui, en fait, moi, je suis une ancienne combattante de Facebook. Mhm. Je suis une ancienne combattante de Facebook, mais je suis toujours en anonyme. Et du coup, Steve Fa, je ne le connais pas plus que ça. Et je sais qu'il fait du coller-copier, ou je ne sais pas trop. Mais ça sonne toujours. Je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas attendre. Ça saute toujours, je ne sais pas. Attends, pourquoi il est copié? Allô? Bonjour, Ahmed Kamel. Oui, bonjour. On t'écoute alors. Ouais, bon, bonsoir. Franchement, j'ai aimé ton live. C'est vrai que j'aime tous tes lives, mais celui de Julas, c'était bien. Parce qu'en fait, moi, je dis à Stimfa que tu ne peux pas aller réconcilier les gens en bain. Et pourtant, tu es le premier au Cameroun qui commence déjà à se réconcilier lui-même avec les gens du Cameroun, genre Malox et autres là, avant de venir ici pour dire qu'il va réconcilier les gens. Il est venu pour chercher son argent, qui cherche son argent, il rentre au pays. Des gens vont dire que tu es jaloux peut-être par rapport à ça. Quand je vois ton parcours, je vois le parcours de, comment tu l'appelles, Stifa, il n'y a pas pour toi en fait. Il n'y a pas poteau. Donc, franchement, il faut que les gens comprennent qu'à un moment, on a des choses à dire. Il faut qu'on appelle ça comment? Il faut qu'ils arrêtent de penser que c'est une histoire de jalousie. Ce que Steve a fait là, il n'a pas besoin, on n'a pas besoin qu'il reste au Cameroun, qu'il mange son argent des yaourts. On a cotisé pour le petit Fali. Il ne nous a jamais donné la suite. Qu'il nous dise où est parti l'argent. Il est petit voleur, qu'il vole son argent, il n'est pas réconcilié. S'il veut réconcilier les gens, qu'il reste au Cameroun, qu'il réconcilie les gens. Les gens qui commencent à se réconcilier avec ses frères-là, ils ne se parlent pas avec Malox. Pourquoi ils ne se parlent pas avec Malox? Tu ne peux pas laisser ta cour sale pour aller nettoyer la cour de ton voisin. En fait, ça ne se fait pas. Donc, il arrête un peu. Les gens qui vont venir dire là que tu es jaloux, c'est qu'ils n'ont fuck off. Ils n'ont rien dans la tête, en fait. Parce qu'en fait, vos deux parcours, moi, c'est pas ce que tu as fait pour le Cameroun, en fait. Mais le problème, c'est qu'il a osé dire après son vie que lui, il est là pour l'argent. Et du coup, ça a tout dit. Bah oui. Même la crédibilité qu'il avait est partie. Et les gens ne vont pas voir ça, ils vont penser maintenant, comme tu es Bassa, il est Bamileke, on va venir avec le voilà, on va penser. Pourtant, c'est pas ça. C'est pas ça. On donne à César ce qui est à César. T'es blogueur, basta. Il est ce qu'il est. Il est quoi? Il colle les vidéos, je ne sais pas comment on appelle ça. Je vais chercher le nom dans le dictionnaire. Il colle les vidéos de je ne sais plus. Ok, voilà. Je vais prendre la reine mère bio. Et la reine mère bio. Il l'a d'abord parce que c'est la reine mère bio que ça a des channels. Donc, vous le pas que la manière. Bonjour. Bonjour, la reine mère bio. Bonjour le fiancé de Ngoï. Comment ça va? Ça va le fiancé de Ngoï? Oui, ça va bien. Maman, je dis que, ouais, mais comment vous pouvez aussi dire que Steve Fa n'est pas blogueur? La définition de blog veut dire que quoi? Ça veut dire que tu t'assois, tu as un groupe de gens qui te suivent par rapport à ce que tu fais. Il est blogueur, mais il n'est pas blogueur de la diaspora. C'est-à-dire que son blog, c'est au Cameroun, mais c'est un blogueur. Il est suivi quand même par 1 million de personnes. Ça, c'est le premier point. C'est qu'il ne faut pas qu'on mélange tout. Maintenant, le petit qui vient de passer, il a bien parlé. Il a dit que tu règles d'abord les problèmes dans ta cour. Tu balayes ta cour, c'est propre avant d'aller balayer la cour des autres. La façon qu'il a invité les blogueurs de l'Europe pour les réconcilier avec sa sœur Tchankounia, ton épouse, ta future épouse, ce n'est pas normal. Pourquoi? Parce que normalement, tu comprends, non? Il ne peut pas venir entrer dans un problème. C'est vrai qu'il peut aider sa sœur à sortir de ce gros trou qui est trop de pouvoir avec ses sœurs. Mais il ne peut pas faire ça comme ça. Pourquoi quand ses sœurs sont au Cameroun, s'il est vraiment blogueur du Cameroun, pourquoi quand Lolo arrive au Cameroun, ou bien Perpétue arrive au Cameroun, ou même sa sœur Ngoï, quand elle était chez lui, elle faisait la banane malaxée, pourquoi il la prend, il l'amène chez Kamler ou chez Loplay, ils font la publicité, il les fait aussi sur les affiches. Comme on voit les gens sortir sur les affiches. Donc Steve Fa n'est pas clair, il n'est pas normal. J'ai fait le direct hier, j'ai parlé de ça. Donc, ce qui fait que je suis contente, comme les sœurs ont refusé d'aller à cette affaire-là, parce qu'il n'a dit que ce qu'il méritait hier. Tu comprends un peu? Lui, on cherche l'argent. Je suis d'accord qu'il soit là pour chercher son argent. Mais même à ça, il faut qu'il respecte aussi les personnes qui décident d'inviter pour venir faire les choses et machin ici. Tu vois un peu, non? Mais il est blogueur au Cameroun. Les autres sont les blogueurs en Europe, à la diaspora. Ça, c'est clair, c'est un fait. Parce qu'il est suivi par plus d'1 million de personnes. On ne peut pas cracher sur ça. Même s'il fait des copies vidéo, même s'il a copié chez quelqu'un. Je respecte ce côté. Il mène bien sa barre, comme on dit. Mais qui ne n'entre pas dans notre terrain
pour venir nous Exactement. Parce expliquer, nous. que pour rassembler les blogueurs de l'Europe, ça peut être quelqu'un de blogueur de l'Europe comme toi, comme les autres. Exactement. Bon, disons-nous qu'il a osé, mais il a manqué de tact. Moi, je croyais qu'il connaissait bien faire les choses parce que c'est un marketiste expérimental. Mais il est venu faire ça, prendre les filles, comme il les voit faire les il pensait que les filles ont faim, elles vont se lever pour venir manger le poulet, les pâtes de porc dans le magasin. Désolé, dans le restaurant, désolé, ça n'a pas marché. Donc, et maintenant, comme ton épouse et ta future épouse est en tête, tu sais qu'il y a d'abord le macabo que les gens ont de temps. Moi-même, j'ai son macabo, ça peut tuer. Elle se porte les gants pour ça. Donc, du coup, ça fait qu'elle a ça d'aime. Et sans que le mariage est là, sans qu'elle ait un bagage, il a un bon mariage. Non, ce mariage-là sera dans toutes les villes. Yaoundé, Canada, États-Unis, tout. Vous allez vous marier dans tous les. Moi là, ton épouse là, elle doit me demander pardon à genoux avant que je au mariage. Et je ne serai pas n'importe qui dans le mariage. Non, je vais elle doit faire sa journée. Elle dit que ma veut, c'est bon. Sinon, hein, je ne peux même pas mettre mes pieds à son mariage là. Et si je ne viens pas, ça ne va pas déjà. Parce que je ne pas n'importe qui. Hein. On va tout faire pour ça. Hey, Malé, la personne qui doit rassembler les blogueurs de l'Europe, c'est quelqu'un de la diaspora, parce qu'il comprend le problème de la diaspora et qu'est-ce qu'on a eu. Maintenant, lui, il rassemble les blogueurs de Cameroun, il règle les problèmes de Cameroun. Maintenant, s'il faut faire l'argent, qu'il amène c'est ça à Kamlé, qu'il amène c'est ça qu'il arrive au Cameroun à Yoplon, on les affiche aussi sur les télévisions, sur les écrans dans les rues. Puis il a le réseau, il a le portefeuille plein. Je vous emprunte les Camélan, les Camé ceci, je salue les Liperima, tout ça. Moi, même si dans les limos, moi, mais l'argent maintenant, et pas en dollars. Tout le monde est dans les limos. Je vous aime. Je suis dans les limos depuis. Est-ce que tu sais que la plus grosse communauté de l'IEP c'est au Canada? Oui, c'est ça. Ils sont ici. Je dis qu'on a même un truc là-bas en Centrafrique. Là. C'est le travail qui m'arrête. Sinon, j'allais partir. Il y a quoi? Non, c'est là-bas. Le peuple aime la saleté. Je vous aime comme le peuple aime la saleté dans la famille de la belle famille, dans la belle famille de Ahmed Kama Afokoy. Je vous aime comme le peuple aime la saleté dans la future belle famille. Bye. Ok, merci. Ok, Eric, le live c'est la patate. Attends, oh, Eric, les abeilles. Le papa des abeilles là. Le mariage là, tu vas sauf qu'accepter ça by force. Non, c'est que quelque part, c'est vrai, hein, c'est vrai. On appelle ça taper poteau. Le poteau qu'il a tapé là, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Ça a du mal à marcher. Voilà, j'essaie quelqu'un d'autre. Priso. Pardon, ça commence à bloquer. On ne te... Okay. Non, je n'entre pas dans les problèmes des femmes. Je vous ai toujours dit ça. Entre deux femmes, je n'entre pas. Si ma femme part chercher les problèmes de... Si c'est une autre femme, il dit que maman, gérez ça là-bas entre vous. Je ne suis pas là-dedans. Ouais, c'est la sauce gombo, le bébé. Prise au Dimitri. Maintenant, il prend prise au ça n'a pas pris. Dimitri. C'est en train de ralentir au maximum. Ça va lui apprendre maintenant pas ça. C'est pas vraiment. Ok. C'est que. Bon. Voilà. La machine ne marche pas. Donc, du coup, je vais vous laisser peut-être. Ouais, que. Allez, Ange, je ramasse assez d'argent dans les limos. Je ramasse assez d'argent dans la crypto. Donc, du coup, tu vois ce que je veux dire. Du coup, tu vois ce que je veux dire. Je ne suis pas un croque-mort. Je ne suis pas un photo. Seulement, vous dites que... Bro,
Tague-moi, non. Attends, je remets encore. C'est pas ça en principe. Ils sont en train de me bloquer les... Il n'y a pas... Si vous pensez qu'il est bloqué, il n'y a pas de souci. Je ne le nie pas. Mais ce n'est pas un influenceur. Si tu as les images, s'il te plaît, envoie-les-moi pour faire un montage pour la fiche. Ok, attends, je réessaye encore. Ça ne place plus le truc de Shaggy. Ça ne passe. C'est comme s'ils ont bloqué là où on appelle les gens. Donc, du coup, bon, on fait comme ça. On passe une bonne soirée et on se revoit plus tard. Merci la famille.